Shalom, shalom et bienvenue à El Gomola TV. Content de vous savoir des nôtres. Vous qui avez l'habitude de nous suivre de partout. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Ghana, le Cameroun, la France, les États-Unis. Je vous dis encore shalom, shalom, shalom. Et Akwaba en même temps. Aujourd'hui, dans le cadre de nos émissions panafricaines, nous recevons l'apôtre Élie, avec qui nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Shalom, homme de Dieu. Shalom, prophète. Merci de me recevoir sur la chaîne panafricaine El Gomola. Ça fait déjà 2 fois que nous vous recevons ici, sur les plateaux de El Gomola. Comment va la Côte d'Ivoire? Je saisis cette opportunité juste pour dire merci déjà à tous ceux qui nous suivent, aux Ivoiriens, partout où ils sont, dans la diaspora, ceux qui sont en prison, tout. Les amis de la Côte d'Ivoire, je profite de cette antenne, de cette opportunité pour leur dire shalom. La Côte d'Ivoire se porte mal, elle va très très mal, et c'est pourquoi justement je suis là pour comme un messager de la part du Seigneur, pour parler à mes frères et pour parler à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. La première fois déjà, qu'est-ce que vous nous avez apporté? La première fois, j'étais ici dans les locaux d'El Gomora pour dire que le Seigneur voudrait qu'on prenne un temps de 40 jours, afin que ce soit une contribution de notre part pour ne pas que le pays soit détruit. Et pourquoi 40 jours? 40 jours parce que le chiffre 40 est un chiffre de l'Éternel. C'est le chiffre de l'équilibre, c'est un chiffre qui s'apparente à Moïse, qui était un leader, qui s'apparente aussi au Seigneur Jésus. On parle des 4 évangiles. Le Seigneur Jésus a fait 40 jours avant d'entrer dans son ministère. Et donc, spirituellement, c'est un chiffre de Dieu. C'est un chiffre qui rend spirituel et qui équilibre les choses. Nous ne sommes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire a une forme carrée. Et ce carré, ça nous invite à nous comporter comme des prophètes, à aimer la justice. C'est pourquoi justement il nous faut faire 40 jours pour sortir de la chair et entrer dans le spirituel. Oui, au travers de vos réponses, je crois bien que j'ai l'impression de comprendre que est-ce une ambition ou une révélation? Ça vient de Dieu, c'est Dieu qui m'a parlé, donc c'est une révélation, ce n'est pas une ambition, parce que là nous sommes en guerre et nous savons que pour venir comme ça parler, ce n'est pas vraiment mon habitude, il faut être courageux pour le faire, parce que les hommes sont traqués un peu de partout et tout, mais quand on est poussé par le Seigneur, on vient pour parler, parce que Dieu nous a rassurés qu'aussi longtemps que nous serons obéissants à sa majesté, à son autorité, un seul cheveu ne va pas tomber de notre tête. C'est pourquoi je suis là, pour parler à mes frères, pour parler à tous les Ivoiriens et à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions contribuer, nous puissions faire quelque chose. Parce que le navire ivoirien est en train d'être frappé par la tempête. La tempête est en train de souffler, il ne faut pas chavirer, il faut que déjà quelqu'un fasse quelque chose, comme une contribution, quel que soit le lieu où tu es. Dieu demande que tu puisses te disposer par rapport à ces 40 jours qui vont d'ailleurs commencer aujourd'hui même à partir du 20 septembre et qui vont terminer le 31 octobre prochain. Comment contribuer? C'est par le jeûne et la prière. Parce que pour nous, en tant que chrétiens, pour nous, en tant qu'église, le combat est entré dans sa phase spirituelle et nous pensons que la prière est une arme. On parle de prière, de combat, on parle de stratégie, etc. et tout. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Ce pouvoir, c'est sa parole. Donc, c'est par la prière. Le jeûne, parce que nous voulons nous mortifier, nous voulons porter le deuil, nous voulons porter le sac, nous voulons porter la cendre pour véritablement nous repentir devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui combat pour nous. C'est Dieu qui combattra pour nous. Alors il nous faut faire la paix avec le Seigneur. Faire la paix avec le Seigneur. Comment est-ce que on pourra faire la paix avec le Seigneur? Avant de répondre déjà à la question comment est-ce qu'on peut faire la paix avec le Seigneur, j'ai à cœur de dire pourquoi est-ce qu'on doit faire la paix avec le Seigneur. Nous devons faire la paix avec le Seigneur parce qu'en ce moment, lorsqu'on voit un peu la situation du pays, on se rend compte que le constat est clair. Il y a beaucoup de nos frères qui sont en prison et il y a beaucoup qui sont en déportation.
que ce soit au Ghana, au Togo, un peu partout. Il y a beaucoup qui ont été tués, on n'en parle pas, etc. et tout. Mais si ces choses sont arrivées, c'est Dieu qui les a permis. Dieu les a permis, c'est vrai que ces choses sont funestes, mais Dieu les a permis pour une cause. C'est une croix que Dieu nous donne de porter en tant qu'Ivoiriens. C'est une croix que la Côte d'Ivoire est en train de traverser. Donc Dieu permet cette croix-là pour ôter ce qui cause le péché. Il faut avouer que nous avons péché. Nos parents ont péché, nos déventions ont péché, nos rois ont péché, nos chefs religieux ont péché, les chrétiens ont péché, tout le peuple a péché. Et la Bible dit en Romains au chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Nous avons péché, il fallait que Dieu fasse quelque chose, il fallait que Dieu frappe. Comme il ne peut pas descendre lui-même pour nous frapper, il utilise une verge humaine, il utilise la communauté internationale, il utilise le pouvoir en place, etc. et tout ça pour frapper son fils qui ne veut pas frapper. Mais ce n'est pas parce qu'il nous frappe qu'il ne nous aime pas, mais il nous frappe pour nous corriger afin que nous puissions sortir de la religion, nous puissions sortir de nos mauvaises attitudes et lui être agréable. Amen. Mais pourquoi? Parce que je reviens encore à ma question. Là, c'est pourquoi. Mais là, je demande comment. C'est par une repentance? Ben oui, justement. Il faut, quand on approche, un peu comme dans le tabernacle de Moïse, quand on approche le Seigneur, il faut reconnaître que nous sommes hommes, donc pécheurs. Donc lui seul est propre, lui seul est juste. Nous avons péché. Si le mal est arrivé, c'est parce que nous avons péché. Il faut donc se repentir. Après avoir dit merci à Dieu de ce qu'on existe, de ce qu'on vit encore, de ce qu'on a le souffle, il faut dire Seigneur, il faut reconnaître que nous avons tous péché. Chacun à son niveau. Que tu sois président, que tu sois simple Ivoirien, que tu sois étranger vivant en Côte d'Ivoire, il faut reconnaître devant l'Éternel que tu as péché. Et Dieu aura compassion de toi. Donc là, justement, c'est une prise de conscience générale. Une prise de conscience nationale, on va dire. Une prise de conscience. La prise de conscience nous envoie directement à la repentance. Parce qu'on ne peut pas prendre conscience de ce qui se passe en ce moment dans le pays et dire que, bon, on n'a rien à se reprocher. Il faut véritablement prendre conscience qu'on a été déporté. Il y a beaucoup de nos frères qui sont en prison. Il y a aussi des familles disloquées. Beaucoup sont morts. C'est que quelque part, il y a un péché à la base. On se souvient, le peuple de Dieu, au temps de Daniel, est parti en déportation en Babylone parce que le peuple avait péché. Jérémie avait donné des prophéties, le peuple n'a pas cru. Quand tu vois un peu en Daniel au chapitre 9, Daniel se répand et il confesse qu'effectivement, nous avons péché, nos parents et nous avons péché. Donc si Dieu permet que son peuple soit lapidé, son peuple soit martyrisé par un tyran ou par un roi compliqué, c'est parce que ce peuple-là est reprochable. Ce peuple a péché et ce peuple doit revenir vers Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est que nous nous rendons compte que la situation est difficile. Mais beaucoup d'Ivoiriens trouvent cela normal. Et ils ne veulent pas se repentir. Et ils continuent à faire du mal. Ils continuent à être arrogants. Ils continuent à être orgueilleux. Et c'est là que Dieu va frapper. Donc le Seigneur nous donne de commencer ce moment de jeûne par la repentance, les amis. Il faut véritablement se repentir. Il faut que les rois et les présidents se rendent compte que il y a par exemple l'incexe au sommet de l'État. Il y a l'adultère au sommet de l'État. Il y a le non-respect même de la Constitution. Il y a le boycott de la loi centrale, la loi mère de notre pays a été boycottée par plusieurs autorités. Il fallait que Dieu frappe. Dieu a frappé. Et il va toujours continuer de frapper si on ne se répand pas. C'est pourquoi il faut véritablement prendre conscience de ce que Dieu n'est pas d'accord. Dieu n'est pas content et il faut se repentir. À vous entendre, je crois bien que je peux dire déjà que vous nous dites que l'Éternel n'est pas content de nos idolâtries. Dieu n'est pas content. Effectivement, nous avons effectivement été idolâtres. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? La Bible dit que le cœur de l'homme, vous aimerez l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, comme il est écrit en Matthieu chapitre 22, à partir du verset 36 à 40. Mais nous n'avons pas aimé l'Éternel de tout notre cœur. Que ce soit dans l'église, que ce soit au sommet de l'État, il y a eu beaucoup d'idolâtrie. Des hommes sont allés derrière l'argent. Ils ont privilégié l'argent. Ils ont privilégié leur propre gloire. Ils ont privilégié le raccourci. Et ils ont laissé l'Adonai, le vrai Elohim. On l'a laissé et puis Dieu n'est pas content. Il ne veut pas être esselé. Il y a un projet pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une nation qu'il a choisie dans la sous-région. Et si des gens continuent comme ça de privilégier l'argent
et de le laisser, Dieu va chicoter, Dieu va frapper. Mais cela n'est pas dû à l'envie de nos dévanciers, de nos leaders, parce qu'ils sont beaucoup plus envieux. Oui, il y a de l'envie, il y a la chair. Je ne peux pas citer en ce moment des exemples concrets, mais je peux déjà, au niveau de politique, au niveau des rois, je ne peux pas entrer parce que c'est des autorités et tout ça, mais je sais que chacun à l'intérieur de lui-même sait qu'il a posé un acte qui a ouvert une porte à la situation que nous vivons. De là où tu es, tu sais que tu as posé un acte qui a ouvert une porte à la situation que nous vivons. Et il y a aussi certains généraux, certains militaires qui ont accepté l'argent dans leur compte. Et la situation s'est compliquée, s'est envenimée. Donc chacun doit prendre conscience et accepter la repentance. Mais qui sont ceux, hommes de Dieu, qui sont ceux qui sont réellement appelés à faire ce jeûne-là? À vous entendre, la politique, c'est vrai. Et tous, nous savons en Afrique que la politique est corrompue. Mais les hommes de Dieu, pourquoi est-ce que ces personnes aujourd'hui n'ont pas cette âme que vous avez? Ben, ils l'ont. C'est vrai que cette situation me fait penser justement à la situation de 1 roi 18 au temps d'Élie. Il y avait en Samarie Akab avec Jézabel sa femme. Jézabel était sidonienne, elle était de la région des Tyriens et elle avait avec son père qui lui-même était un prêtre de Baal et d'Astarté. Elle adorait déjà de faux Elohim. Donc lorsqu'elle s'est mariée à Akab et qu'elle est venue en Samarie, elle a fait en sorte que Akab adore de faux dieux. Et il y avait des prophètes, il y avait autour de 400 prophètes de Baal. Il y avait aussi 450 prophètes de Astarté. Et ceux-là étaient en train de séduire le peuple. Ils étaient en train de dire qu'il faut se mettre ensemble pour avoir comme parrain des gens qui sont des francs-maçons, avoir comme parrain des gens qui sont idolâtres, avoir comme parrain... vous allez me dire peut-être que Dieu a utilisé Cyrus et que Cyrus n'était pas forcément chrétien, etc. et tout. Tant mieux. Mais s'il y a une communauté de pasteurs, une vingtaine de pasteurs, une centaine de pasteurs, 1000 pasteurs qui se mettent ensemble et qui prennent parrain quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui est franc-maçon, quelqu'un qui est bouddhiste, quelqu'un qui est politicien, mais qui n'aime pas l'Éternel, la question est de savoir, est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de véritablement prendre ce parrain? Est-ce que vous avez prié? Comment est-ce que des hommes de Dieu peuvent prendre un parrain? L'Éternel vous a-t-il parlé? Si l'Éternel vous a parlé, vous serez bénis. Mais si l'Éternel ne vous a pas parlé, il faut se repentir. Ce pays appartient à Jésus-Christ. Ce pays appartient à l'Éternel. Si l'Éternel ne vous a pas parlé de prendre comme parrain celui que vous avez pris comme parrain, comment est-ce que des gens, à cause de ce qu'on veut leur offrir une station de télévision, à cause de ce qu'on veut leur offrir 1 million, des gens viennent là pour dire qu'ils ont une autorité sur le peuple. S'ils disent au peuple, couche-toi ici, le peuple va se coucher ici. Donc ils sont en train de montrer au pouvoir actuel qu'ils sont bien placés pour collaborer avec le pouvoir et qu'ils vont demander au peuple de se mettre ensemble. Mais est-ce que Dieu est d'accord? Mon esprit n'est pas d'accord et je sais que mon esprit est lié à l'esprit de Dieu. Alléluia. Dieu nous demande de nous repentir. Si c'est l'Éternel qui vous a demandé de prendre comme parrain ceux que vous avez pris comme parrain, si c'est l'Éternel qui vous a demandé de véritablement corrompre le peuple de Dieu, le peuple pour lequel il est mort à la croix à cause d'une station de télévision, à cause de 1 million, comment est-ce qu'on peut payer? On entend un peu de partout depuis la diaspora que le pouvoir actuel donne 100 millions à des généraux pour que ces généraux puissent maîtriser le peuple par rapport, comment on appelle ça, à la constitution, par rapport à la candidature au 3e mandat, etc. Et tout. Donc, à certaines personnes qui ne sont pas chrétiens, on leur donne 100 millions et vous, 2000 pasteurs, vous venez, on vous donne 1 million seulement. Ça veut dire qu'un pasteur va recevoir 1000 francs ou bien 10 000 francs. Et c'est à cause de ça que vous êtes prêts à livrer votre peuple. Vous êtes prêts à vendre votre pays. Est-ce que vous savez, vous connaissez la valeur de votre pays? Est-ce que vous connaissez la valeur de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez l'étoile de la Côte d'Ivoire? Dieu a un projet avec ces nations. Maintenant, si vous leur donnez ce pays, si vous vendez ce pays-là, eux, ils vont en faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent
transformer ce pays en un pays de prostituées, de vendeurs de prostituées, de vendeurs de drogue. Ils vont faire du commerce avec ce pays. Ils vont utiliser d'autres pays et livrer maintenant les ressortissants de pays au diable. D'ailleurs, on va vous donner cette télévision. Est-ce que vous pensez que vous pouvez être libre pour dire ce que vous voulez dire? Est-ce que vous pensez que vous allez dire la vérité? Est-ce que vous pensez que vous allez adorer le vrai Adonai? Dieu n'est pas content de cela. Nous devons nous repentir pour nos frères et sœurs qui sont, à cause de l'argent, en train de vendre le pays, la Côte d'Ivoire. Ils me font penser à Balaam. Ils sont en train de véritablement donner des prophéties, donner des révélations à cause de l'argent et à cause du matériel. Dieu veut qu'on sorte du matérialisme. Dieu veut qu'on sorte de la religiosité. Et certains même, parmi les hommes de Dieu, prennent des femmes sans aller à la mairie. Regardez autour de vous. Vous prenez une femme, vous ne partez pas à la mairie, vous faites des enfants avec elle, et puis maintenant il arrive des complications. Et vous allez continuer encore à coucher avec d'autres femmes, d'autres sœurs, sans les marier légalement. Est-ce qu'on peut voir à la mairie pour voir si vous avez des traces de ce que vous êtes passé à la mairie? Soyons sérieux. Nous sommes en train de servir l'Éternel ou nous sommes en train de nous servir? Il y a de quoi à se repentir. L'Éternel est fâché. Comme vous le dites, l'Éternel est fâché. Après qui? Qui sont ceux qui doivent logiquement se repentir? Mais tout le monde, tous les Ivoiriens. Moi le premier, parce que je sais que je n'ai pas fait pour mon pays ce que je dois faire. Déjà au niveau de l'appel, Dieu te demande de donner une révélation, de donner une prophétie, de faire tel, tu as peur. Même pour venir ici à El Gomora, c'est après beaucoup de prières. Je n'avais pas le choix, je suis venu. Donc chaque Ivoirien, parce que le pays nous appelle, comme l'hymne national l'a dit, nous devons contribuer, nous devons faire quelque chose. Il y a certains qui, de par leur contribution, sont en prison. Je n'ai pas envie de les citer, mais ils ont décidé de défendre la justice, ils ont décidé de défendre la vérité. Et puis bon, la Cour internationale, la CPI a jugé tout ça. Il n'y a rien dans le dossier, mais ils ont donné de leur vie. Eux, ils pouvaient dire par exemple, je suis prêt, je peux vendre le pays, la Côte d'Ivoire, donnez-moi une bourse, je vais aux États-Unis pour enseigner l'histoire, et je vais me reposer tranquille, je suis déjà vieux, je n'ai rien à perdre, etc. Tout ça. Mais dans la vie, on est pour quelque chose, on est pour défendre une cause. Martin Luther King dit que si nous vivons, c'est parce que nous vivons par amour. Il y a une cause que nous aimons et c'est cette cause-là que nous défendons. Et c'est à cause de cette cause que nous devons mourir. Nous devons mourir pour quelque chose, mais pour quelque chose que nous aimons. C'est pourquoi nous devons mourir. Mais si c'est pour l'argent, je pense que nous sommes des perdants. Amen. Amen. Je crois bien que vous avez fini d'épuiser toute votre envie pour ce programme. Donc, s'il en faut, je vous donne encore 2-3 minutes pour donner un dernier mot, un dernier appel. Oui, justement. En fait, à partir déjà du 20, il faut, depuis le matin à 6h et à 18h, c'est la repentance. Seigneur, nous avons péché. On lit le livre de Daniel au chapitre 9, on lit le livre d'Exode au chapitre 20 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. On lit le livre de Proverbes au chapitre 28 à partir du verset 13. On lit le livre de 1 Jean au chapitre 1 verset 7 à 9. Tous ces versets parlent de la repentance. Celui qui dit qu'il n'a pas péché se séduit et la vérité n'est point en nous. Tout le monde est concerné, que ce soit ivoirien, que ce soit résident en Côte d'Ivoire, que ce soit sympathisant du pays de la Côte d'Ivoire. Il y a un vent qui est en train de souffler, la colère de Dieu est en train de se manifester et ce vent va déraciner, ce vent va frapper. Il faut maintenant se mettre en repentance. La première semaine, nous avons pris conscience de la situation, il faut demander pardon à Dieu. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, demander pardon à Dieu. Sincèrement pardon pour les péchés de nos parents, du côté paternel, du côté maternel, les péchés de nos régions, les péchés nationaux, de nos autorités politiques, de nos autorités religieuses. Il faut demander pardon, ne rien demander. Ce n'est pas le moment, nous sommes en train de commencer, mais il faut déjà toute la semaine, jour après jour, matin à 6h, à midi et à 18h. Le lendemain, matin 6h, midi et à 18h. Jusqu'à toute la semaine. Et l'autre semaine, il y aura encore un thème à développer. Mais la première semaine, c'est sincèrement demander pardon à l'Éternel. Comment se retrouver le soir pour couper? Il faut se trouver en famille. Il ne faut pas attirer l'attention. Notre Dieu est un Dieu de discrétion. Matthieu au chapitre 6, il dit que si ta main droite donne, il ne faut pas que ta main gauche voie. Et donc, c'est en famille.
Nous sommes concernés. Si nous ne nous battons pas maintenant que le pays nous échappe, ceux qui vont prendre le pays vont mettre en place une structure pour ne pas que le pays nous revienne à jamais. Nous serons Ivoiriens mais étrangers chez nous. Nous serons étrangers et nous n'aurons même pas de boulot. Nous serons des mendiants parce que nous n'avons pas voulu faire l'effort. Nous n'avons pas voulu contribuer. Ça ne sert à rien de dire je travaille, j'ai mon argent. Non, nous n'avons que le pays, la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire est riche. Nous avons du pétrole, nous avons du cacao. Si notre pays est quelque chose, nous sommes quelque chose. Quel que soit le lieu où nous sommes, c'est le moment de se donner, de se sacrifier. C'est notre contribution. Le jeûne est une âme efficace. Je sais de quoi je parle. La prière est une âme efficace. Je sais de quoi je parle. Il faut se disposer. Et un temps viendra, on aura le temps de jubiler. On aura le temps de s'amuser. Mais pour l'heure et pour l'essentiel, il faut prendre. On peut même voir Jonas. La Bible déclare que Jonas était parti à Ninive. Mais le roi de Ninive, qui était orgueilleux, a pris la cendre et il s'est repenti. Il s'est repenti. Et donc, je m'arrête là. Je voudrais dire merci à Dieu pour El Gomorrah, la direction de El Gomorrah. Et je voudrais aussi que des personnes suivent El Gomorrah parce que nous sommes là. C'est une chaîne véritablement qui se dispose pour les pays africains, pour le panafricanisme. Abonnez-vous massivement. Je ne suis pas le seul homme de Dieu qui vient. Nous sommes en train d'ouvrir, mais beaucoup d'hommes de Dieu viendront et vous entendrez beaucoup d'enseignements à la suite des temps. C'est votre chaîne à vous. Cette chaîne existe pour vous. Abonnez-vous et écoutez la bonne nouvelle. Voilà, pour ma part, j'ai fini. On ne peut pas durer dans ce qui ne dure pas. Je dis merci et je prends rendez-vous avec vous la semaine prochaine, l'autre semaine qui va commencer avec un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.